Les jeux de la Loterie nationale, c'est la chance de voir votre rêve ultime se réaliser. Si je gagne au loto, je construirai un terrain de mini-golf en indoor. Une grande fête avec les amis et la famille. Je partirai en voyage en Polynésie. Investir dans des infrastructures sportives. De bien beaux plans. Mais saviez-vous qu'en jouant, vous soutenez aussi de belles initiatives, comme par exemple la route de la libération. Bonjour Rémi. Bonjour, Tu vas Bastien. bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Écoute, figure-toi que je suis avec l'application ici LRE en train de me repérer un petit peu pour arriver jusqu'au musée de Bastogne. Effectivement, c'est l'application qu'on a lancée il y a quelques semaines. La route qu'on emprunte et que tu empruntes, c'est la route de la libération de l'Europe. Et donc, c'est cette route qui relie toutes les régions, les sites de mémoire, les histoires liées à la dernière phase de la Seconde Guerre mondiale, donc la libération. Et on essaie de raconter effectivement l'histoire de ces différents pays, de présenter les différents points de vue et mettre en avant ces sites comme le mémorial du Mardasson ici à Bastogne. Ça demande quand même un certain investissement pour pouvoir tracer toutes sortes d'itinéraires comme ça et retrouver en fait plein de témoignages. Effectivement, ça demande beaucoup de travail d'historiens, beaucoup de travail de partenaires qui nous accompagnent, et notamment la Loterie nationale en Belgique et les joueurs qui soutiennent ce projet. J'étais justement ici en train de lire un petit peu sur l'application toutes sortes de témoignages. Ouais. Et toi, tu es en fait un témoin vivant de la guerre. Eh oui, je suis vieux assez pour avoir été témoin de la guerre. Comment l'as-tu vécu cette période? Et je me souviendrai toute ma vie, j'avais un frère, enfin, je l'ai encore, qui avait 11 ans. Nous sommes allés à l'école. Et l'instituteur était sur le seuil de l'école. Il nous a dit « N'ayez pas peur, retournez à la maison, vous reviendrez plus tard. » Oui, on est revenu une année plus tard. Les plus longues vacances de ma vie. C'est ça là. Une atmosphère un peu plus pesante. Hein. C'est le résultat de toute guerre, des cimetières. Ouais. As-tu toi-même perdu des proches durant cette guerre? Eh bien oui, malheureusement, j'ai perdu mon père. Nous n'avions pas d'eau courante, mais uniquement un puits pour l'eau. Avant de partir, le 15 janvier 1945, les Allemands ont pris toute l'eau du puits. Alors mon père voulait faire un breuvage chaud pour se réchauffer. Il est allé dehors pour essayer de trouver de la neige propre pour la fondre. Et un premier obus est tombé et il a attrapé un éclat dans la poitrine. Il a pu courir vers la maison. Il nous a tous embrassés et tombé sur le sol. Il était mort. On n'oublie jamais ce genre d'image, évidemment. Non. Pourquoi est-ce important de transmettre ce genre de témoignages aux générations futures? On est censé apprendre de l'histoire. Oui, mais je crois que bon, c'est la phrase traditionnelle qu'on dit pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Mais peut-être que ça peut atténuer les choses et à éveiller la conscience des gens progressivement pour garder la mémoire, comme vous dites.